La FEP s'est engagée depuis très longtemps en faveur des réfugiés. C'est même un engagement constitutif de son travail depuis toujours. Et donc nous avons été percutés par l'actualité à partir de 2014 quand la crise syrienne s'est développée et que le nombre de réfugiés a augmenté. Et nous avons été interpellés en disant que font les protestants autour de cette question. Et donc nous avons décidé de s'engager à fond dans cette affaire. La FEP a proposé de s'engager sur le projet des couleurs humanitaires pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un projet œcuménique, donc nous portons aussi au fond de notre activité ce besoin, cette envie, ce projet de fédérer une action chrétienne. Nous nous sommes inspirés de l'initiative italienne où d'un côté les églises protestantes italiennes et Sant'Egidio avaient depuis de longues années travaillé sur ce projet de couleurs humanitaires, l'avaient mis en place, avaient commencé à le faire et dès que nous avons appris cette initiative, nous l'avons soutenue également en France, auprès des pouvoirs publics et aussi avec Sant'Egidio. Ce projet de couleurs humanitaires s'appuie sur plusieurs composantes, bien entendu. Et donc cette coopération avec Sant'Egidio dont j'ai parlé, mais surtout avec les communautés, alors les individus de chaque côté, les citoyens eux-mêmes qui ont décidé de s'engager pour cet accueil et cette hospitalité, c'est-à-dire des gens qui ont offert un appartement ou qui passent une partie de leur temps pour accompagner des personnes réfugiées vers l'école, vers les soins, vers les papiers d'asile. Et d'autre part, vers les associations membres de la FEP, qui sont plutôt des associations structurées, qui font de l'action sociale pour les gens sans logis, etc. Donc qui ont une forme d'expertise technique, professionnelle. Donc il y a un vrai travail de commun autour de cette question. Ce projet de couleurs humanitaires est très important parce que pour nous, il signifie que malgré l'adversité, malgré la mort, malgré tout ce qui semblait impossible aux citoyens européens, français qui étaient abasourdis en voyant les morts dans la Méditerranée, etc., nous avons décidé en quelque sorte de relever ce défi et de dire cette fatalité, ça fait partie de notre charte, cette fatalité n'est pas une fatalité, mais au contraire, nous pouvons essayer de faire quelque chose. Il faut donner donc un signe pour dire qu'on peut faire quelque chose. Alors même si aujourd'hui on démarre avec 500 personnes, c'est rien par rapport à l'océan des personnes perdues, mais on va accompagner 500 personnes de A jusqu'à Z, du drame jusqu'à leur insertion en France, pour que cette dimension porte la signification qu'il est possible de faire quelque chose contre cette fatalité.